Ouais, j'ai pris une fourchette parce que je suis un énorme morphale. Ça va en vexer quelques-uns comme ça. Mais nous vivons dans un monde castré. Moi, je parle viril, Je sais monsieur. que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Alors, aujourd'hui, petite vidéo un peu sympa. Pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, là, faut mettre les choses au clair. Alors, petite vidéo tranquille, on va essayer de parler rapide, que ça dure pas des heures, de faire en sorte que ce soit quand même un peu agréable, un peu festif, un peu la fête à neuneux et tout. Je vais essayer de faire un petit bilan et tout, parce que là, en fait, je stagne de fou. Vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, le projet salle de posing et le projet automatisation des envois de séances. Donc ma façon de travailler fait que je suis obligé d'envoyer des séances très régulièrement à mes clients et ça me prend quand même pas mal de temps. On va dire ça prend une dizaine d'heures par week-end. Le truc c'est qu'en ce moment j'essaie quand même d'avoir un peu de temps libre parce que j'en ai besoin. Et du coup, je consacre que une heure et demie sur le week-end et en fait j'étale l'envoi des séances en fonction de qui est-ce que j'ai dans les journées qui suivent et tout ça. Ce qui fait que je suis un peu en retard. Il y a des trucs qui tombent quoi. Ce qui fait que je suis un peu en retard et ça complique le truc. Ce qui fait que le temps libre que j'ai d'habitude pour faire du montage, de la communication, etc., je le sacrifie et du coup c'est un peu chiant. Donc, j'essaie d'automatiser l'envoi des séances. J'y arrive pas du tout. C'est trop compliqué pour le petit cerveau avec le peu de compétences que j'ai en informatique. Donc, ça a quand même sacrément bien avancé. Ça fait bien 2 semaines que je suis dessus. J'ai changé énormément de fois d'outils pour faire ce genre de choses. Bon, aujourd'hui, j'ai trouvé le bon outil. Le problème est que la façon que j'ai de travailler actuellement ne me permet pas de faire les choses correctement. Donc il va falloir que je change ma manière de travailler pour pouvoir automatiser le truc plus facilement. Donc je vais essayer d'automatiser le truc, faire plein d'essais sur moi je vais essayer sur ma prog à moi en fait. Et comme ça pour voir un petit peu qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. La salle de posing est terminée, sauf que je l'ai faite, donc il y a des rideaux, c'est noir, c'est beau, etc., mais elle n'est pas orientée dans le bon sens. Pourquoi elle n'est pas orientée dans le bon sens? C'est qu'en fait, on va dire que j'ai fermé les 4 murs, sauf une partie. Donc on va dire que j'ai fermé 3 murs et demi. Et en fait, il y a une partie que je gardais en mode ouais, mais là, ça me permettra d'avoir un accès, ranger un peu de bordel derrière les rideaux. C'est pas la bonne chose à faire. En fait, il faut que je sacrifie un mur où je peux rien mettre derrière et un mur où il n'y a pas la lumière, la lumière extérieure qui vient, pour fermer le côté justement où je peux mettre du bordel. Quoi? Simplement parce que la lumière est côté là où j'ai les rideaux, je peux mettre le bordel. Donc en gros, l'idée de base, c'était d'être face à la lumière, un peu comme je suis là. Et ce qui fait que le fait d'avoir la lumière qui arrive comme ça, je rends très très blanc. Et ce qui est pas ouf pour la définition musculaire. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que la lumière arrive d'au-dessus de moi. Et pour qu'elle arrive d'au-dessus de moi, il faut que j'inverse le sens de la salle de posing. Donc du coup, que je rajoute des rideaux là où il n'y en avait pas. Donc ça, premier point. Deuxième point, c'était ça. Deuxième point, la salle de posing. Donc il va falloir faire quelques modifs. C'est juste changer le côté d'une tringle à rideau. Donc c'est pas très compliqué, voire même pas du tout. Nouveau point. Qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que je privilégie la communication. Comme je l'ai dit dans un SF Gym précédent, je vais privilégier la communication, mettre l'accent sur les coachings en ligne. Donc, comment ça va se passer? Je vais utiliser des outils tels que TikTok, Instagram, YouTube, alors la partie short, pour faire en sorte que ce soit un outil publicitaire pour le coaching en ligne. Donc, comment ça va se passer? Il va falloir que je monte des vidéos, etc., pour ce genre de plateforme. Là, ici, je faisais des petits montages et tout. Là, on va essayer de faire un truc. Le format short et réel, donc étant plus court, avec un petit peu plus de montage et tout pour que ça soit propre, etc. Donc ça, ça va me prendre du temps. Pour que ça me prenne du temps, il va falloir que je dégage du temps à un autre endroit. Et le fait est que je vais arrêter de sortir à peu près une vidéo par semaine. Déjà, vous avez vu qu'avec l'automatisation de ce que je veux faire, c'est du temps que je ne consacre plus à YouTube. Donc, déjà que je suis pas youtubeur et que je gagne pas ma vie avec, vous comprenez bien qu'il y a un moment, quand j'ai une entreprise à faire tourner, je suis obligé de sacrifier des trucs qui sont juste du loisir. Comme YouTube. Donc, YouTube, ça va être un petit peu en déclin. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas être non plus en déclin. Le truc, c'est que je vais me concentrer sur les vidéos YouTube uniquement sur des gros projets. Quand j'aurai envie de faire une vidéo où je parle d'un sujet peut-être sensible ou quoi, ou qu'est-ce, là, je ferai une vidéo entière, structurée, montée, etc. Et les SF Gym, en fait, je ferai un SF Gym que quand tu auras besoin.
Le RTAJ, ça sera pareil. Je vais pas, déjà, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de RTAJ, alors que je continue de m'entraîner, mais j'ai pas forcément envie de me filmer et d'expliquer ce que je fais, parce que, en fait, il faudrait que je structure le truc, que je fasse le montage et tout, et en fait, ça me prend beaucoup de temps. J'ai pas forcément envie de consacrer de mon temps libre à faire ça. Donc, RTAJ et SF Gym, pour le moment, ça va être un peu en suspens. Les SF Gym, on va dire, ça sera tous les mois, peut-être tous les 2 mois, on verra. Ça sera pas une priorité. Mais justement, c'est ça qui est cool, c'est que plutôt que de parler de projets et tout, en fait, l'avancement du SF Gym que je sacrifie pour sortir un SF Gym ici ou un RTAJ, en fait, du coup, il y aura plus de problème. Ensuite, du coup, voilà, il va falloir, ça va tomber. Il va falloir évidemment que je libère du temps. Donc, pour faire toute cette partie communication, etc., etc. Le SF Gym, ça reste une entreprise. Le but de SF Gym, c'est pas de divertir les gens. Moi, vraiment, je fais ça parce que j'aime faire le con, mais le but du jeu, c'est pas de divertir. Donc, il va y avoir une petite pause des vidéos. Contre, je vais essayer, du coup, pareil, j'ai des projets, c'est toujours pareil. Avoir des projets, c'est pas le problème. De moment, c'est de les mener jusqu'au bout, jusqu'à l'achèvement du projet, qui est un peu plus compliqué. J'avais pour idée de faire des vidéos plus longues, etc., avec pas de la mise en scène, mais avec des trucs structurés qui expliquent des sujets, etc., etc. Bon, les scénarios sont écrits. Toute la trame est écrite, machin et tout. Il y a plein de choses à faire, énormément de sujets à traiter, avec beaucoup d'envie, parce que c'est des sujets qui me passionnent. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps de faire ça. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de faire en sorte de faire plein de petites vidéos régulièrement et tout ça. Donc, mon Instagram, il va être lissé. Ça va être plus une page de publicité du SF Gym que un truc où le coach il fait le con, malheureusement, même si ça me plaisait bien. YouTube Short, ça va être pareil. TikTok, peut-être que TikTok je ferai le con, je verrai. Je sais pas si je garde une des 3 plateformes, le format un peu TikTok Short réel, si je garde une plateforme pour faire le con, ou si je mets les 3 le même bazar. L'idée, ça sera justement de créer davantage de coaching en ligne, parce que le coaching en ligne c'est important pour moi, tout simplement parce que ici j'arrive à une limite. Quelque part, je peux pas me dédoubler, je peux pas pousser les murs, et bien que j'atteigne une limite ici, je suis pas rentable encore au point de me sortir un salaire. Que je suis en France? Oui. Non. Parce que je suis en République française. Si je n'étais pas en République, je n'aurais pas de problème. Mais vu que je suis en France, j'ai énormément de problèmes. Oh oui. Oui. Parce que vous voyez, on est obligé de prendre un comptable, alors un comptable ça coûte cher. Oh oui. Puis, on est obligé de payer l'URSSAF, alors oh oui, ça coûte cher, oh oui. Donc, forcément, mis bout à bout, travaille un petit peu plus pour le loisir que pour autre chose. Alors, vous allez me dire, quitte à travailler pour le loisir, arrête tout et fais des vidéos YouTube, parce que je suis un YouTuber exceptionnel et je comprends que vous ayez besoin de moi dans vos vies. Je suis obligé de faire des choix, et pour l'instant, les choix que je fais, ça va mener comme ça. Donc, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est comme ça. Donc, il faut rester connecté, activer la cloche, profitez-en, activez la cloche, abonnez-vous, comme ça, vous aurez des notifications. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, YouTube, juste ici, quoi. Et comme ça, boum, comme ça vous serez alerté quand je produirai du contenu. Comme ça, hop, vous direz, il fait pas le con, mais mine de rien, il a dit qu'il travaillait, il travaille. Il arrête de faire le con, il travaille, c'est bien. Donc voilà, donc allez, on va s'arrêter là. Sujet plutôt court et tout, mais quelque part, vous vous rendez bien compte que si cette vidéo elle sort, c'est aussi pour que je gagne du temps, donc il faut pas que je parle pendant une demi-heure. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis j'ai envie de vous dire à la prochaine pour des contenus peut-être un peu plus travaillés, même si c'est pas souvent, un petit peu à la Jean Honche, sortir peut-être une vidéo ou 2 par an, mais des vidéos de qualité, des vidéos qui appellent un peu la réflexion, qui sont là autant pour divertir que pour apprendre finalement, quoi. Quelque part, j'ai pas de parallèle, mais quelque part c'est quelque chose d'intéressant. De divertir par l'intellectualisation, quelque chose qui peut paraître parfois compliqué, mais qui mérite d'être un petit peu exploré. C'est un chemin quelque part, un chemin vidéoludique qui permet quelque part d'informer tout en divertissant. Dans cette société qui va à 1000 à l'heure, avec des cuts dans tous les sens, des paroles qui sont proches des paroles de politique, c'est-à-dire où il y a beaucoup de mots et finalement ça ne dit pas grand-chose. Là, on va se retrouver peut-être dans un schéma de vidéo qui va nous permettre à la fois se divertir et aussi à la fois d'apprendre quelque chose. Et ça j'ai envie de dire, c'est bon. Bien sûr que c'est beau, et c'est même quelquefois nécessaire au bien-être du fonctionnement du cerveau, tout ça, quoi. Et puis, à la prochaine, et merci, bisous, putain, bisous, quoi.